Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série de formation en informatique et bureautique. Dans cette vidéo, nous allons ensemble voir comment créer un nouveau document, comment corriger les fautes orthographiques et grammaticales dans le logiciel Microsoft Word, comment faire une sélection de tests et enfin comment enregistrer un document dans Word. D'abord, vous devez lancer le logiciel. Une fois le logiciel lancé, vous allez vous retrouver sur cette fenêtre d'accueil. À votre gauche, en bleu ici, vous avez les fichiers Word que vous avez récemment ouverts. Et à votre droite, vous avez des modèles de documents. Ici, je choisis le modèle document vierge. Et voilà, j'ai créé un nouveau document nommé document 1. Autre façon de créer un nouveau document, cette fois-ci, c'est quand vous êtes déjà dans le logiciel. Vous allez juste vous rendre dans l'onglet fichier. Et dans la fenêtre qui apparaît, vous choisissez l'option nouveau, document vierge, et vous allez voir, désormais j'ai document 2. Autre façon de créer encore un nouveau document, il vous suffit de faire le raccourci clavier CTRL N, N comme nouveau document, New Document. Donc je fais CTRL N, vous voyez, j'ai créé encore un nouveau document nommé document 3. Je suppose que beaucoup parmi ceux qui suivent cette vidéo n'ont pas du test devant eux. Alors, comment générer du test ici dans le logiciel Microsoft Word? C'est très simple. Vous allez juste saisir la formule égale RAND, parenthèse ouverte, X, virgule, Y. Je vous explique. Le X, c'est pour désigner le nombre de paragraphes que vous souhaitez générer et le Y, c'est pour le nombre de phrases que doit contenir chaque paragraphe. Alors, nous allons l'appliquer. Je mets égal RAND, parenthèse ouverte, je veux 2 paragraphes, virgule, et dans chaque paragraphe, je veux au moins 4 phrases. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais corriger cette faute de fait passé. Normalement, on devrait avoir passé. Pour corriger, c'est très simple. Je mets mon curseur de saisie à l'intérieur du mot, n'importe où dans le mot, et je fais un clic droit. Quand je fais le clic droit, je remarque la présence d'un menu contextuel. Et dans le menu contextuel, vous aurez des suggestions. Donc, vous n'avez qu'à choisir que le mot qui correspond. Donc, je choisis comme ça et c'est corrigé. Je fais la même chose au niveau de message. Je vais corriger cette faute. Je fais un clic droit sur le mot et dans le menu contextuel, je choisis le mot qui convient. Cette méthode, imaginez vous avez un document de 3 ou 4 pages. Si vous devez vous-même à chaque fois passer sur chaque mot, c'est-à-dire chaque paragraphe pour corriger chaque faute, vous allez voir ça va devenir un peu fatigant, voire même ennuyant. Comment le faire de façon beaucoup plus rapide? C'est très simple, rendez-vous dans l'onglet Révision. Une fois dans l'onglet Révision, la première commande de l'onglet Révision, c'est la commande Grammaire et orthographe. Vous pouvez utiliser aussi le raccourci clavier F7. F7 sur certains claviers et sur d'autres, vous allez faire FN F7. Quand j'appuie sur cette commande, automatiquement, regardez ce qui se passe. Le mot est sélectionné. Ce n'est même pas moi qui choisis le mot. Le mot, une faute est identifiée et sélectionnée. Et à ma droite ici, j'ai un volet orthographe. Le mot en question a été indiqué en haut. J'ai la possibilité d'ignorer et de modifier. Je vais voir les suggestions de façon convaincante. Ok, je choisis modifier. Il y a une faute au niveau de la ponctuation. Exact, je choisis modifier. Vous voyez, à chaque fois, ce n'est plus moi qui dois me rendre sur le mot ou bien me rendre sur la faute. Non, c'est le logiciel lui-même qui fait la lecture, identifie la faute et me fait des suggestions. Donc, ce que j'ai à faire ici, c'est modifier ou ignorer. Donc, je modifie, c'est bon. Également, je modifie professionnel, je modifie conception, mutuellement. Oui, la ponctuation là et la ponctuation ici. Sur le paragraphe qui suit, vous ne pouvez, bon, je lis la phrase d'abord. Vous ne pouvez par exemple ajouter une page de garde, en tête et une barre latérale technique. Non. Ignorer, modifier, démodifier. Donc, à la fin, vous aurez
une boîte de dialogue qui vous indique que la correction est terminée. Et j'appuie OK. Donc voilà comment corriger des fautes dans le logiciel de façon beaucoup plus rapide. Dans le logiciel Microsoft Word, comment sélectionne-t-on un mot ou une expression, une ligne, une phrase, un paragraphe ou tout le texte d'un document? C'est très simple. Par exemple, je veux sélectionner le mot message. Le mot message. Simple, la méthode la plus classique, la plus basique, je mets le curseur de saisie avant le début du mot. Je fais un clic gauche enfoncé, comme ça. Un clic gauche enfoncé et j'étends ma sélection jusqu'à la fin du mot. Je vais augmenter mon zoom pour que tout le monde puisse voir. Je reprends, par exemple, avec le mot convaincante. Clic gauche enfoncé et j'étends ma sélection comme ça. Autre façon de sélectionner un mot ici, c'est très simple. Vous faites un double clic à l'intérieur du mot et le mot est sélectionné. Un double clic. Je prends par exemple passer. Double clic. Maintenant, je vais sélectionner une ligne. Pour sélectionner une ligne, restez sur la ligne et vous allez glisser comme ça jusque dans la marge. La marge en face de la ligne et vous faites un clic gauche. Vous voyez, toute la ligne est sélectionnée. Et si par exemple je veux sélectionner les 3 premières lignes de mon paragraphe ici, je fais un clic gauche au niveau de la marge de la première ligne et je maintiens le clic gauche enfoncé que j'étends vers le bas comme ça. Exact. Maintenant, je veux sélectionner une phrase. Pour sélectionner une phrase, c'est très simple aussi. Vous mettez le curseur de souris n'importe où à l'intérieur de la phrase et vous faites le raccourci CTRL clic gauche. Vous voyez, CTRL clic gauche. Je vais prendre cette phrase ici. CTRL clic gauche. Vous voyez, toute la phrase est sélectionnée. Maintenant, je vais sélectionner tout le texte de mon paragraphe. Je fais un triple clic. Donc, j'appuie 3 fois de suite. 1, 2, 3. Comme ça. 1, 2, 3. Je veux sélectionner tout le texte de mon document. Tout le texte de mon document. C'est très simple. Je fais le raccourci clavier CTRL A. Je fais CTRL A et vous voyez, tout le texte de mon document est sélectionné. Vous avez un document que vous voulez enregistrer dans Word. Comment on le fait? C'est très simple. Et aussi, vous voulez convertir votre document en PDF. C'est aussi très facile. Alors, d'abord, le premier. Je vais enregistrer mon document. Je vais me rendre dans l'onglet Fichier, Enregistrer sous, et je choisis Parcourir. C'est aussi possible si vous faites la combinaison CTRL S. CTRL S, ça vous envoie au même endroit, ça permet d'enregistrer un document. Dans l'explorateur de fichiers ici, nom de fichier, j'ai la possibilité de donner un nom pour mon fichier. Je vais donner par exemple mon premier document. Ensuite, le type document Word. Et après, il y a un dernier élément qui est très important, c'est l'emplacement, l'endroit où vous enregistrez le document. Actuellement, ici, ça m'indique que quoi? J'enregistre mon document dans la partie, dans les rubriques documents. Bon, moi, je vais le mettre sur le bureau pour le retrouver très rapidement. Donc, j'appuie sur le bureau et j'appuie sur enregistrer. Voilà. Maintenant, je fais mon document. Je vais me rendre sur mon bureau. Voilà, je suis sur mon bureau. Maintenant, je vais chercher mon premier document. Le voilà. C'est le nom que je lui ai donné. Et voilà, j'ai récupéré mon document. Maintenant, je veux enregistrer mon document sous format PDF. Comment le faire? C'est très simple et c'est la même procédure. Fichier, enregistrer sous, parcourir. Bon, je conserve le même nom, mais cette fois-ci, je change le type. Donc, quand j'appuie dessus, vous voyez, PDF, c'est quelque part ici. Et j'appuie PDF, je fais enregistrer. Le PDF est là. Je vais l'ouvrir pour que vous voyez. Voilà mon PDF. Les amis, ce cours touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt.